Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo où cette fois nous allons parler des fonctions en PHP. Bon, j'imagine que tout le monde ici a déjà manipulé des fonctions, hein. Il suffisait d'utiliser le mot-clé function, un nom de variable, des paramètres, qui se trouvent entre parenthèses, name. Ensuite on ouvre des accolades, et aussi après nous faisons notre traitement. Donc ici je vais mettre echo hello name. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est quasiment la base. Pour appeler ensuite notre fonction, on n'a plus qu'à faire un hello. Ici, je vais mettre Yann. Et regardons. Voilà, hello Yann. Là, j'ai bien utilisé une fonction basique, etc. Tout le monde sait faire ça. Bon, je ne vais pas parler des passages par référence, etc. Ça, nous l'avons vu dans les portées de variables, donc tout ce qui est variable statique, variable par référence, etc. Regardez cette vidéo, je mettrai sûrement un petit lien. Par contre, on va toujours s'intéresser aux paramètres. Je pense que là, tout le monde aussi devrait le savoir. Comment est-ce qu'on fait pour mettre un paramètre par défaut dans mes arguments? Parce que là, par exemple, c'est très bien, si je fais hello Yann, ça marche, mais si je fais hello tout court, j'ai une erreur. Il me dit, voilà, il manque un argument dans hello. Ici, en fait, j'aimerais bien le rendre facultatif. Comment est-ce que je peux faire ça? Il faut lui affecter une valeur par défaut. Et comment est-ce que je fais ça? Je me place ici, juste après sa déclaration. Et en fait, je fais un égal. Par exemple, ici, je vais mettre Word. Et c'est le fameux Hello World. Donc ici, si je ne mets rien, ça va me mettre Hello World. Donc ça a bien pris la valeur par défaut. Et si par contre je mets quelque chose, exemple Yann, là, et tout de suite, ça me l'a pris. Bien, donc nous avons vu comment finalement rendre des arguments facultatifs, donc comment en éliminer. Maintenant, plus compliqué, je pense, comment est-ce qu'on fait pour rendre des arguments quasi infinis? On va faire une mise en contexte, par exemple, je veux faire une fonction qui s'appelle somme et qui va prendre autant de chiffres que je veux, hein. Je sais pas moi, je vais mettre 4, 8, 15, 16, 23, 42. Hop, je prends donc les nombres de cette suite et ce que je vais faire, j'aimerais les additionner. Mais bien sûr, là, je me suis arrêté au bout de 6 nombres, mais je peux en avoir 15, tout comme je peux en avoir que 2, etc. Alors, comment est-ce que je dis ici que j'ai un nombre variable de paramètres? Donc déjà, je vais rappeler ma fonction qui va s'appeler somme. Et ici, en fait, je vais tout simplement pas mettre d'argument. Et dans mon traitement, en fait, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle funcGetArgs et qui va me retourner un tableau d'arguments. Faisons un var dump de arg. Hop, on peut bien voir qu'il a récupéré un tableau avec les différents éléments que je lui ai passés, donc les différents paramètres. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire un simple for each. Ici, je vais mettre une variable totale. Hop. Which as v. Hop, et je fais total plus égal v. Et si à la fin je fais un écho de total, ça me donne 108, qui est bien la somme de tous ces chiffres. Ça fait 65, 65 et 15, 80, 80, 80, 96, 96 et 12, 108. Bien. Mais bon, le problème, imaginons, je sais pas, pour des raisons fantaisistes, je ne souhaite pas utiliser le for each, mais je souhaite utiliser un for, d'accord? Bon for i égale 0. Ce que je pourrais faire ici, c'est par exemple faire un count, tout simplement combien est-ce qu'il y a d'entrées dans mon tableau.
Mais je peux également faire appel à une autre fonction, par exemple mbarg, et cette fonction s'appelle func_num_arg, et cela va me retourner le nombre de paramètres qui est passé en argument, donc, et i++. Hop. Variable v, effectivement il n'y a plus de variable v, du coup c'est arg de i. Hop là, et ça me redonne bien mon 108. Bon, là évidemment je vous le fais parce que c'est un cas d'école, évidemment nous on aurait utilisé le simple count, quoique maintenant lequel est le plus rapide, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà comment est-ce qu'on utilise des fonctions pour avoir des arguments qui peuvent, bon évidemment ils sont pas infinis, il y a toujours une limitation, mais bon on peut mettre un certain nombre d'arguments hein, sans problème, ça les additionnera bien comme on peut le voir. Voilà, puisqu'on parle des fonctions, un truc que je vois souvent dans notamment les apprentis codeurs, c'est quand on envoie par exemple des formulaires, les gens ils font, je sais pas moi, hop, je crée un fake tableau avec prénom, tac tac, Yann, hop, non. Donc imaginez évidemment que vous avez plein de variables post, et puis alors je les vois taper, par exemple prénom égale HTML spécial chars, et après hop, prénom. Et il s'amuse à faire ça pour toutes les variables passées en post. Mon Dieu que c'est long. Et ainsi de suite. Imaginez, là c'est bien, j'en ai que deux parce que voilà, je vais pas en taper des tonnes. Parce que c'est pas marrant à vous à regarder, mais bref. L'idée est là, imaginez, ils s'amusent à taper ça. Heureusement, déjà c'est bien, ils ont pensé à sécuriser leurs variables. Bon là j'ai fait qu'avec le HTML Special Char, il faudra rajouter un slashes. Donc ça c'est bien, mais bon, c'est un peu long, on va pas s'amuser, ainsi j'ai une dizaine de variables, franchement, moi, codeur, taper ça, ça me saoule. Donc, il existe un moyen beaucoup plus simple pour sécuriser nos données, et qui nous prendra nettement moins la tête. Au passage, hein, affichons le contenu. Voir, hop, que je ne vous dis pas de conneries. Je vais mettre une connerie de, hop, par exemple, hop, bidon premier. Hop. Donc on peut voir que les caractères ici ont bien été remplacés par leur entité HTML, du coup elles ne sont pas exécutées. Donc mon HTML Special Charge a bien été pris en compte. Donc maintenant simplifions ce code. En réalité il existe une fonction bien pratique qui s'appelle EureMap. EureMap prend une fonction. Donc, en l'occurrence, moi je vais dire que c'est HTML spécial chars. En deuxième argument, un tableau. Moi ça va être mon tableau post. Et cette fonction va en fait appeler la fonction qu'on lui passe en paramètre sur tous les éléments du tableau. Évidemment, cela ne marche que sur un tableau à une dimension. Donc imaginons si ici ça n'affectera que le niveau, le premier niveau. Si vous avez un tableau à deux dimensions, par exemple, je sais pas, mettre entre parenthèses 0, et puis là ça prendra la deuxième dimension pour le 4,0 et ainsi de suite. Et tout ça, ça nous retourne quoi? Ça nous retourne le tableau modifié, du coup. Je n'ai plus qu'à faire ceci. Ainsi, en fait, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre mon tableau de poste, et avec EureMap, je lui dis, sur toutes les données de poste, tu exécutes HTML Special Chars, et donc le tableau que tu vas obtenir, tu vas le remettre dans le poste. Là, c'est très bien, magnifique. Le problème, c'est que là, il faudrait que je change les noms.
Bon, imaginons, moi je suis un codeur, j'ai utilisé ça pendant des années, paf, je découvre cette astuce, oh, c'est trop bien, mais par contre ça voudrait dire qu'il faudrait que je change tout ce que j'ai écrit, là, prénom par tout simplement $post prénom. Ah, bon, je pourrais utiliser la fonction remplacer de mon éditeur, mais bon, ça m'embête un petit peu. Sachez également, bon là je sors du cadre des fonctions, mais qu'il existe une fonction qui s'appelle extract, qui prend un tableau en paramètres, donc en l'occurrence post, et en fait, cette fonction extract sur un tableau avec des clés, en fait, va prendre la valeur de la clé, donc en l'occurrence ici c'est prénom, et va en fait en créer une variable, donc ici $prénom, qui a comme valeur la valeur qu'on lui a attribuée dans le tableau. Ainsi, ici, je vais également avoir une variable qui s'appelle $nom et qui va valoir bidon premier. Et donc du coup, en faisant un extract de post, je vais bien récupérer mes variables prénom et nom. Et je vérifie, effectivement, mes caractères sont toujours pas exécutés et j'ai bel et bien Yann premier. Maintenant, j'aimerais voir un peu ce que l'on appelle des fonctions anonymes. Donc, qu'est-ce qu'une fonction anonyme? C'est une fonction qui n'a pas de prénom. Elle est anonyme. Je sais pas, je vais reprendre la fonction du début. Donc, je vais refaire un function hello param. Hop. Et là, je fais un écho hello param. Bon, là, nous l'avons déjà vu, il n'y a rien de surprenant. Mais imaginons, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de créer une fonction anonyme. Sur une fonction qui n'a pas de prénom, une fonction volatile comme ça. Une fonction qui est donc créée à la volée. Ici, je n'ai qu'à supprimer ici son prénom. Et voilà, je viens de créer une fonction anonyme. Le problème, c'est que fait comme ça, on ne peut pas l'appeler. Donc ça, c'est embêtant. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la stocker dans une variable. Moi, je vais l'appeler fonction. Voilà, hop. Et là, en fait, je viens de stocker une fonction dans une variable qui s'appelle func. Et ainsi, si je souhaite appeler ma fonction, je n'ai plus qu'à faire tout simplement func Yann. Hop. Donc là, on peut voir une erreur. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que pour le coup, en fait, ça, c'est considéré comme une valeur que l'on va attribuer dans func. Du coup, ici, vous voyez bien, j'ai une variable égale une valeur. Donc, qu'est-ce qui manque? Pour le coup, je sais que ça peut vous surprendre, mais ici, il faut bien penser à mettre le point virgule pour dire que c'est la fin de ce traitement, donc qui peut passer à la ligne suivante. Donc je sais que ça peut vous paraître bizarre de mettre un point virgule après une accolade, mais voilà, en fait, dites-vous que ça, c'est une valeur, comme si j'aurais mis 74, voilà, c'est une fonction. Et donc forcément, je fais variable égale valeur et point virgule. Donc ici, je mets bien un point virgule. Donc là, cette fois, ça me met bien hello Yann. Donc là encore, ça peut vous paraître bizarre que je fasse une fonction et des parenthèses avec des arguments, une variable qui contient une fonction, ça peut paraître bizarre, et pourtant pas tant que ça au final, puisque je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, mais par exemple, ça s'utilise peu, je vois pas trop de cas où ça peut l'utiliser, mais bon, on est là pour parler des fonctions, parlons des fonctions. Par exemple, si je mets func égale str to upper, donc pour rendre une chaîne de caractères en majuscule, ici, si je fais func Yann, normalement, effectivement, il faut que j'affiche le résultat, puisque je n'ai plus de écho ici. Hop, voilà, ça me met bien Yann en majuscule. En gros, ici, ma variable va être remplacée par str2upper, et du coup, ça va me faire str2upper Yann. Donc, en quelque sorte, je peux appeler des fonctions de manière variable, par exemple dans une boucle. Dans une boucle, je sais pas, je boucle sur mes résultats, et puis je veux que d'un côté, ça soit en majuscule, de l'autre en minuscule par paire, ainsi.
eh ben, je pourrais m'amuser à changer tout simplement la valeur de func pour mettre un str to upper ou un str to lower, et ainsi ça va changer et appliquer des fonctions de manière variable selon le tour de ma boucle. Mais bon, ça s'utilise peu quand même. Généralement, on utilise tout simplement des if avec le numéro d'index où on est, et puis on prend l'un ou l'autre en conséquence, mais on peut utiliser également cette pratique. Mais revenons sur nos fonctions anonymes. Donc là, vu comme ça, c'est un peu idiot, puisque ça revient à créer notre fonction echo, hello. Imaginons, je vais prendre un tableau de nombres. Alors, je vais avoir 50, 60, 80, moins 60, moins 54. Et ici, en fait, je souhaite trier ce tableau pour obtenir que des valeurs absolues, sans faire appel à la fonction mathématique, hein, la valeur absolue. Pour ça, je vais faire un nombre abs, pour le nombre absolu, c'est égal à EureMap. Et donc ici, vous avez vu une fonction, et ici, il va falloir que je dise mon tableau, donc en l'occurrence, non. Et là, et ben, il va falloir que j'utilise une fonction, donc en l'occurrence, je vais en faire une à la volée. Fonction qui va prendre un paramètre, donc ça va être les items. Oula, item. Et hop, hop. Et voilà, et on va pouvoir coder ainsi. Donc là, j'ai juste à faire un return. Item supérieur à 0, alors on retourne item. Sinon, c'est moins item. Hop là, et après, j'ai plus qu'à faire un var dump de nombre absolu. Et ici, si je regarde, hop, j'ai mes éléments qui sont qu'en valeur absolue ici. Il n'y a plus de nombre négatif. Donc on voit bien ici, plutôt que de s'embêter à faire une fonction que je n'utiliserai pas une autre fois, je peux ici faire une fonction à la volée, tout simplement, qui, comme ça on voit tout de suite que l'EureMap appelle cette fonction. On n'a pas à mettre par exemple fonction absolue, puis aller voir en haut qu'est-ce que c'est que cette fonction. On la voit direct, quel traitement elle fait, et ensuite tout simplement le nombre. Voilà, le problème, c'est que moi, j'aimerais que des valeurs qui soient supérieures à un certain nombre. Imaginons, là moi je souhaite modifier ma fonction pour récupérer que les valeurs qui sont, on va dire, inférieures à un certain nombre, que je vais définir. Par exemple, je vais mettre une taille ici qui va être taille max, qui va être par exemple, je sais pas moi, 70. Et toutes les valeurs qui sont supérieures à 70 dans mon tableau, je souhaiterais qu'elles soient remplacées par 70, qui est le maximum. Donc, ici déjà je vais faire ma valeur absolue, donc item, on reprend cela. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire ici un if item est supérieur à taille max. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je dis que item égale taille max. Et après, je n'ai plus qu'à faire un return de item. Et là, normalement, je devrais avoir une erreur. Bim, voilà. Pourquoi? Parce que dans la fonction ici, il ne connaît pas taille max. Moi, je l'ai défini ici. Et de toute façon, il l'est défini ici. Imaginons parce que c'est un calcul qui est fait, qui a besoin de données ici, et ainsi je ne peux pas le mettre comme ça dans la fonction en disant taille max égale temps. Parce que c'est voilà, une variable calculée, on va dire, je sais pas, moi c'est la moyenne ou ce que vous voulez. Je ne peux pas mettre taille max ici là-dedans, puisqu'il est défini à partir d'informations qui se trouvent au-dessus. Mais comment est-ce que je fais pour finalement lui passer ici? Le raisonnement le plus simple, ça serait de dire ici, je lui passe un argument. Mais impossible, puisque EureMap, de toute façon, prend une fonction qui ne prend qu'un seul argument, et qui va être l'item, donc c'est-à-dire l'élément de mon tableau. Je ne peux pas ajouter un deuxième argument. Ah. Alors, comment faire? On va utiliser une closure
C'est-à-dire qu'on va utiliser une technique qui va nous permettre de récupérer une variable qui se trouve au niveau au-dessus et qui ne marche que pour les fonctions anonymes. Il suffit d'utiliser le mot-clé use et ensuite de mettre entre parenthèses ma variable, donc ici taille max. Et cette fois-ci, si j'actualise, hop, on peut bien voir que la valeur 3, 5 et 6, donc alors la troisième 80, 84 et la sixième qui est 92, et bien tout simplement ont été remplacées par la valeur maximale qui était 70. Voilà, vous avez vu, cela ne marche pas pour les données, pour les fonctions nommées, malheureusement. Mais bon, voilà comment récupérer une variable qui se trouve au niveau au-dessus dans une fonction anonyme. Là encore, ça ne s'utilise pas tous les jours. Enfin, les fonctions anonymes déjà en PHP ça ne s'utilise pas tous les jours. En JavaScript, ça s'utilise énormément. Mais en PHP, non, j'ai jamais eu trop l'occasion. Mais bon, nous sommes là pour parler des fonctions, donc j'en parle. Qui sait, un jour cela pourrait vous servir. Dans ce cas, je suis preneur de dites-moi à quoi vraiment une fonction anonyme vous a vraiment servi, vous ne pouviez pas faire autrement, parce que ce serait un cas intéressant. Parce que à dire vrai, quand j'ai fait ce cours, bon, bah, je savais que j'allais utiliser des fonctions anonymes, parce que bon, voilà, c'est quand même un truc important. Mais comme vous l'avez vu, j'ai pas trouvé d'exemple concret. Franchement, bon, ça, liste de nombres, ok, bon, c'est sympa, mais franchement, une utilisation concrète, je veux dire, autre que scolaire en quelque sorte, j'ai pas d'aspiration. Donc bon, c'est pour ça, c'est vrai que je manipule des chiffres, c'est pas le plus passionnant et le plus utile, mais franchement, non, je ne voyais pas trop de cas vraiment. Ça peut être bien pratique. Donc si vous avez déjà eu une utilité, n'hésitez pas à partager. Moi, je suis preneur. Ça permettra également à ceux qui lisent les commentaires de voir des exemples d'utilisation. Bref, bon évidemment là encore, si je veux m'amuser à bouger la taille maximale, je peux toujours utiliser les passages par référence, hein, c'est comme tout, j'ai envie de dire, voilà, je vous réinvite encore à lire mes passages par variable, les portées de variables, mais ça aussi, hein, ça marche toujours, on peut faire du variable par référence, par copie, etc. Bien, 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 bien. Qu'est-ce qu'il me reste à voir? L'ancienne méthode, c'est juste moche, mais bon. Parce que en fait, pour les vieux serveurs, euh, fonction, fonction et puis pas de nom et j'utilise ainsi de suite la fonction, c'est une méthode assez nouvelle, hein, c'est du PHP 5. Avant PHP 4, il y avait une autre méthode qui consistait à appeler une fonction qui s'appelait create function. Par exemple, je sais pas, je vais faire hop, une fonction. Ici, en fait, je vais faire create function, ici qui va prendre les arguments, donc je sais pas, moi je vais faire texte 1, hop, virgule, texte 2, et ensuite ici, bah, le traitement, et c'est ça qui était moche dans l'ancienne version, c'est que le traitement, fallait le faire en ligne de texte, comme si c'était un string. Donc, par exemple, si je ferais un echo bah, texte 1, texte 2. Et après, bah, j'ai plus qu'à faire un function. Et après, je sais pas, je vais mettre IN bidon. Hop. Ici, évidemment, c'est des variables. Hop. Et voilà, on peut bien voir IN bidon. Donc, bon, c'est sympa quand il y a peu de texte, évidemment, quand c'est des tonnes de fonctions, mais vous utilisez la nouvelle méthode. La nouvelle méthode est un peu plus simple et plus intuitive aussi à utiliser. Parce qu'on retrouve la structure d'une fonction, la seule différence c'est qu'il n'y a pas de nom.
Tiens aussi, petite info, on peut également utiliser une fonction pour appeler une fonction qui s'appelle call user function. Et là, par exemple, on va appeler function. Et ensuite, on va mettre les différents arguments. Donc ici, Yann. Et après, hop, bidon. Et là, en fait, voilà, ça fait pareil. C'est un autre moyen d'appeler une fonction. Donc le nom de la fonction appelée, donc en l'occurrence, c'est celle qui est contenue dans fonction. Et après, les différents arguments qu'on lui passe. Là encore, ça s'utilise pas à tous les jours. D'ailleurs, c'est pas très utile entre nous, mais bon, voilà. Comme je dis, moi, je n'en ai pas l'utilité. Peut-être que vous en avez l'utilité un jour. Et vous l'avez déjà eu peut-être. Dans ce cas, écoutez, partagez votre expérience. Mais voilà, globalement, ce qu'il y avait à connaître un peu sur les fonctions. J'ai rien de plus à vous dire. Donc, vous voyez quand même que les fonctions, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Hein. Il y a possibilité de faire des passages par référence par paramètre, que ça on a vu dans une autre vidéo. On a vu qu'il peut y avoir des nombres de paramètres illimités, variables plutôt dirait-on. Ou à l'inverse, on peut rendre certains facultatifs en mettant une valeur par défaut. On a vu comment créer des fonctions anonymes. On a vu comment utiliser des closures avec le mot-clé use pour récupérer des variables qui se retrouvent à un niveau au-dessus et qui n'est pas dans la fonction pour que la fonction puisse l'utiliser. On a vu comment appeler une fonction à la volée, là comme ça avec le call user function. C'est une petite vidéo, je sais elle s'est fait attendre, mais c'est que là c'est la fin d'année, donc actuellement je suis un peu débordé de boulot. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous plaira, qu'elle aura attisé un peu votre curiosité. Et donc merci à tous et à une prochaine fois. Au revoir. De retour, parce que j'ai un petit oubli d'une fonction quand même qui est assez utilisée, elle, pour le coup. Prenons la problématique suivante. J'ai une fonction, bla, qui est très utile car cette dernière écrit bla, à ne pas confondre avec une chanson. Et puis plus tard dans mon traitement, là il y a plein de traitements et puis après je fais des includes de fonctions et de compagnie et malheureusement il y a une deuxième fonction qui s'appelle bla et qui elle nous fait écho bla seulement. Et si je fais bla, que va-t-il se passer? Exactement, voilà, j'ai une fatale erreur qui me dit cannot déclare blabla previously déclare. Enfin, je ne peux pas redéfinir une fonction blabla parce que cette dernière existe déjà. Et comment est-ce qu'on peut parer le truc? Eh ben, il suffit de faire if function existe et on va lui mettre le nom bla. Donc là, c'est si la fonction existe, ça me retourne vrai. Donc moi, c'est si elle n'existe pas. Et ben je fais bla. Et si malheureusement elle existe déjà, et ben je ne la redéfinis pas. Et vous voyez, cette fois ça me met bien bla et bla. Et si par exemple, après un autre nom à ma fonction, donc cette fois blabla n'existera plus, et donc blabla sera bel et bien appelé avec seulement 2 fois bla. Voilà. Donc cette fonction, elle est très utilisée notamment dans les frameworks qui utilisent des modules. Parce que c'est très simple, plusieurs modules peuvent utiliser certaines fonctions qui sont en commun. Et il faut bien que quelqu'un les apporte. Donc d'abord on vérifie si elle existe. S'il n'existe pas, bien de la remettre. Si elle n'existe pas, on la met. C'est pour éviter les conflits, justement, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a toujours plu. Hein, et voilà pour ce petit ajout, ce petit complément que j'avais oublié. Excusez-moi. Donc à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.